La deuxième session ordinaire de l'année 2022 de l'Assemblée nationale a démarré ce mardi 6 septembre à Kara. Pour ce premier jour de la rentrée parlementaire, les députés se sont penchés sur le projet de loi portant prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la savane introduit par le gouvernement. Le 13 juin 2022, le chef de l'État, son excellence du Second, a décrété l'état d'urgence sécuritaire dans la région de Savane, conformément à cette prérogative constitutionnelle prévue pour l'article 94 de la Constitution du 14 octobre 1992. Notre cohésion est menacée. L'état d'urgence sécuritaire nous offre une panoplie de mesures avec différents tiroirs adaptables et applicables en suivant quatre principes: légalité, nécessité, proportionnalité et compatibilité. Seulement, nous arrivons à l'appel des 3 mois de l'état d'urgence sécuritaire décrété par son excellence M. le Président de la République. En bilan, ces 3 mois nous ont permis d'intensifier les échanges avec les populations, d'accélérer la mise en œuvre du programme d'urgence de renforcement de la vigilance dans la région de Savane. Ces 3 mois nous ont également permis de renforcer la vigilance et la mobilisation des populations qui ont poursuivi leurs activités tout en respectant les règles de prudence édictées par le gouvernement. Tenant compte de l'évaluation de la situation sécuritaire et sur la base d'une analyse approfondie, ainsi que de nombreuses consultations, il nous a semblé nécessaire de solliciter auprès de votre auguste assemblée une prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la région de Savane pour une période de 6 mois. Période au cours de laquelle la situation continuera à être observée. Et si nécessaire, toutes mesures pourront être sollicitées auprès de l'Assemblée nationale. Après étude du texte de loi et audition des ministres concernés, les élus du peuple ont donné leur accord pour une prorogation de 6 mois. Ceci pour permettre au gouvernement de poursuivre ses actions contre la menace terroriste dans la région. La lutte contre le terrorisme est la priorité non seulement du gouvernement mais du président de la République et puis de tous les députés. Donc on peut être content de ce geste qu'on a posé ici à Kara. Ce qui a été exceptionnel, c'est qu'on a fait cette ouverture avec cette session plénière. Nous avons eu les explications qu'il nous fallait pour pouvoir accorder notre confiance au gouvernement pour lui donner, à travers ce dispositif législatif, les moyens de lutter efficacement contre les groupes armés qui nous attaquent. Et nous avons été convaincus par les explications des différents ministres. Notre préoccupation majeure pour nous en ce qui nous concerne, c'était d'abord les problèmes liés à la sécurité, les problèmes liés à la vie chère, et nous, personnellement, peut-être une revue un peu du code des investissements pour renforcer la PIA. Les questions de la transhumance et de la vie chère au Togo ont été aussi abordées lors de cette première séance plénière de la deuxième session ordinaire. Plusieurs autres travaux attendent la représentation nationale. Déjà, 28 projets de loi en attente d'étude. Nous aurons à examiner des projets de loi tels que le projet de loi portant modification du Code des personnes et de la famille, le projet de loi portant modification de certaines dispositions législatives en faveur des droits de la femme. Le projet de loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. Le projet de loi portant nouveau code de procédure pénale, pour ne citer que cela. Cette section qui s'ouvre est également dite budgétaire en raison de la place importante qu'occupe l'étude et l'adoption du budget de l'année suivante. Au cours de la présente session budgétaire, l'Assemblée nationale, en tant qu'instance représentative du peuple, exerce une prérogative constitutionnelle d'autorisation des dépenses de l'État à travers une analyse comparative et synthétique des besoins de la nation en lien avec les ressources disponibles. Outre la question prioritaire de la défense du territoire et de la sécurité de nos populations, les secteurs clés tels que l'éducation, la santé, l'agriculture ou les infrastructures feront l'objet de toute la nation, de la représentation nationale. Pour finir, j'en appelle à une délibération collective constructive, à une confrontation d'idées sur fond d'intelligence du débat,
d'aujourd'hui et de demain. La présidente de l'Assemblée nationale a aussi invité ses collègues et la population en général à plus de solidarité et de collaboration afin de relever les défis socio-économiques et sécuritaires du pays. C'est un ouf de soulagement pour les populations des cantons de Massépoul, de Natchitipi et de Koutchéchou dans la préfecture de Guérenkouka en matière d'accès d'eau en eau potable. 3 forages d'une valeur estimée à 32 millions de francs CFA ont été offerts à ces 3 localités. Un geste du député Innocent Kagbara, président national du PDP, Parti démocratique panafricain, pour réduire non seulement les corvées d'eau des populations bénéficiaires, mais aussi les risques de maladies liées à la consommation d'eau impropre. L'eau, c'est la vie, donc il fallait apporter une solution à ce problème d'eau. Nous sommes venus pour réceptionner ces 3 forages avec notre partenaire qui est Direct Aid, qui nous a aidés à travers son financement à réaliser ces ouvrages. Et nous avons convié la population à bien prendre soin de ces ouvrages afin que ces ouvrages puissent durer. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de témoigner toute leur reconnaissance aux donateurs pour son geste qui, un tant soit peu, vient mettre fin au périple quotidien auquel ils font face tous les jours pour s'approvisionner en eau. Présentement, je suis content de la pomme qu'on vient de m'offrir cette matinée. Il y a longtemps que j'avais demandé à l'honorable Innocent Kagbara que ma population souffre d'eau. Je lui dis grand merci, merci beaucoup pour le don. Aujourd'hui, j'ai vu que l'honorable Innocent Kagbara ne mâche pas ses mots. Il répond à tout ce qu'il dit, à ses promesses. Il avait demandé Nous remercions sincèrement l'honorable député M. Kagbara. Toute la population, moi, c'est pour reconnaître que grâce à lui, nous avons eu une eau potable aujourd'hui et que nous n'allons plus tomber malades comme d'habitude on tombait malade à cause de ce forage-là. Le parti PDP de Innocent Kagbara investit dans le social. D'autres projets sont en cours pour le développement de ces différentes localités. La mode était à l'honneur ce jeudi sur la foire à Yafi, foire des jeunes entrepreneurs. Cette journée dénommée Fashion Day est placée sous le thème mode et artisanat au Togo, valorisation et accès aux marchés extérieurs. Ce thème important était au cœur de ce panel. Les créateurs font de très belles choses partout en Afrique et surtout au Togo. Et notre rôle à tous en tant que juste Africains, c'est de promouvoir cela parce que personne ne le fera à notre place. Donc là, nous avons un photoshoot en ce moment qui est ouvert à tout le monde, qui est un photoshoot artistique. Au-delà de ça, nous avons un atelier de formation sur le conseil vestimentaire et le make-up. On a le défilé de mode comme on le fait chaque année depuis 3-4 ans, vrai qu'il y a eu la Covid, sur la foire à Yafi. La promotion et la visibilité des produits vestimentaires des stylistes et créateurs nationaux et africains, la contribution des médias et les réseaux sociaux, la possibilité d'exportation de ces produits sont des sujets qui ont fait objet d'échanges au cours de cette rencontre. Les jeunes, c'est d'éviter de copier textuellement et de se dire que c'est un métier facile, que tout ce que j'ai à faire, c'est que si celui-là il a réussi avec son modèle, je peux faire le même modèle et changer la couleur. Non, les jeunes doivent pouvoir trouver leur différence, ils doivent pouvoir trouver leur originalité. Et c'est à travers cette originalité-là et cette différence-là qu'ils pourront se développer. C'est aussi aux médias de faire des propositions intéressantes aux stylistes en termes de retour sur investissement. C'est un travail à faire de concert entre on va dire, les hommes sur le terrain et les stylistes. Le public doit communiquer beaucoup. Le public doit être fier de ce que nous faisons, même s'il y a des erreurs au niveau de ce que nous faisons, et également aussi de nous critiquer, de proposer aussi des choses à nous, stylistes ou créateurs de mode. Voilà, cela nous permettra de nous corriger et puis également aussi au public de consommer ce qu'on a en disant à son voisin, voilà, je préfère porter du pain, je préfère porter du raffia, je préfère porter telle chose, voilà. C'est là on va arriver à pouvoir concurrencer ces grosses marques-là extérieures. Les problèmes qui minent le secteur de la mode dans les pays africains ont été soulevés.
Le principal est le problème d'accès au financement. Il n'y a pas de développement sans créativité et nous, notre job est de leur accorder le financement dont ils ont besoin pour pouvoir révéler tout le talent qu'ils ont. Bien sûr, on nous tague parfois de ne pas donner l'argent trop facilement parce qu'en réalité, c'est aussi l'épargne de certaines personnes qu'on confie en crédit. Donc on demande aux entrepreneurs de montrer qu'ils sont sérieux, de nous convaincre. Et nous, on est très pressés de leur donner de l'argent pour qu'ils développent leur activité. Le domaine de la mode est en pleine évolution au Togo. La valorisation et la promotion des produits locaux sont nécessaires pour donner un coup de pouce aux acteurs. Trois ans de formation pour ces candidats et ce mercredi, c'est le début de leur examen du certificat de fin d'apprentissage CFA. Au centre EPP et CEJ Agricentre, ils sont des apprentis en couture et en coiffure que nous avons retrouvés en pleine pratique. L'examen a débuté dans de très bonnes conditions, donc il n'y a pas d'incident. Le CEJ Agricentre est l'un de nos centres d'examen. Nous avons ici 331 candidats repartis dans 2 spécialités. L'examen a débuté le lundi pour régler la mise en place, l'installation, la vérification, la présence des candidats, voir si tout est prêt, la réception de la matière d'œuvre et puis l'organisation au niveau du secrétariat. Nous ne pourrons que féliciter nos autorités parce que par le passé, ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, c'est très bien organisé, c'est un examen national, ça se déroule sur toute l'étendue du territoire et c'est un diplôme d'État. Cette phase pratique sera suivie de la correction et de la proclamation des résultats, lesquels permettront à chaque candidat de se fixer sur son sort. Les examinateurs relèvent ici l'importance du diplôme du certificat de fin d'apprentissage CFA dans la vie socio-professionnelle de l'apprenti. Le CFA, le certificat de fin d'apprentissage, est un examen d'État organisé pour permettre tout cela qui n'ont pas la chance de poursuivre les études scolaires. C'est un créneau qui leur permet l'insertion professionnelle. Ceux-là aussi qui ont fini les études supérieures, qui ont des difficultés à s'insérer, peuvent se faire former rapidement afin de s'insérer. Si vous avez votre CFA au niveau scolaire, vous avez un niveau acceptable, vous pouvez préparer le CQP. Le CQP, c'est le certificat de qualification professionnelle. Vous pouvez aller au CFA aussi. Et du CFA ou du CQP, vous pouvez aboutir sur le BT. Vous faire former au BT. Le BT, l'équivalent, c'est le bac. Et après ça, vous pouvez faire le BTS, faire la licence professionnelle. Démarré ce 7 septembre, l'examen CFA prendra fin samedi 10 septembre 2022 avec la proclamation définitive des résultats.